c'est mon souhait. J'y crois et je réussirai. La victoire s'offre à moi. Mon destin ne m'échappera pas. Un jour je serai champion, j'en ai la conviction. Bonjour à tous, vous l'avez très certainement vu passer sur les réseaux sociaux il y a quelques jours de cela, même si vous n'êtes plus affilié avec l'anime de Pokémon, mais oui, ça y est, après 22 ans de parcours, Sacha a enfin réussi à devenir champion d'une ligue Pokémon. Vous avez très certainement entendu dire qu'il ne méritait pas vraiment de gagner, ou alors qu'il aurait dû gagner plus tôt, vu les ligues auxquelles il a participé, pour plus de légitimité. Aujourd'hui, je vais tenter de vous faire comprendre pourquoi, selon moi et bien d'autres dans la communauté, la victoire de Sacha est parfaitement légitime dans cette ligue, à défaut d'être exemplaire et parfaite. Alors je précise, je vais vous exprimer mon point de vue sur la chose, vous êtes bien évidemment libre de ne pas avoir le même point de vue et d'en débattre dans les commentaires, c'est fait pour, mais je vous prierai de respecter mon point de vue comme je respecterai le vôtre. Merci d'avance. Je vais commencer par être honnête avec vous. Jusqu'à il y a quelques semaines de cela encore, je voulais pas que Sacha gagne la ligue, moi non plus, pour être franc. Je pensais qu'en fait il ne méritait pas vraiment de gagner, vu le peu de construction qu'il y avait autour de cette ligue. Puis finalement, au cours des dernières semaines, en voyant divers avis à droite à gauche, j'ai réussi, avec le recul, à me forger mon propre avis là-dessus, et j'ai changé d'avis sur le fait que, selon moi, Sacha mérite amplement de gagner cette ligue. Pour ma part, il y a de nombreux signes et une très forte mise en place qui font que Sacha méritait clairement cette victoire plus que les autres. Mais pour cela, il faut se remettre dans le contexte. Qu'est-ce que j'entends par contexte? Il s'agit de plusieurs points que je vais tenter d'éclaircir et sur lesquels je vais revenir juste après. Pour commencer, rappelez-vous que nous sommes dans l'animé et non pas dans le jeu. L'animé aborde les choses différentes du jeu, et c'est d'ailleurs ça qui donne tout son charme à l'animé selon moi. Ainsi, parlons de la région d'Alola. La région d'Alola, autant dans les jeux et d'autant plus dans l'animé, n'est absolument pas une région propice au combat, et cela se voit de différentes manières. Prenez par exemple l'épreuve des doyens. Dans l'animé, ils ne sont pas du tout obligés de passer par là, je tiens à le préciser. Donc dans l'animé, on peut voir les doyens comme étant juste une espèce d'aide supplémentaire pour les tokos qui protègent Alola. C'est ainsi pour ça que les attaques Z sont faites dans l'animé. Alors on peut s'en servir dans les combats de façon parfaitement légitime, mais je pense avant tout dans l'animé qu'elles servent tout simplement pour épauler les gardiens des îles. De plus, les arènes sont bien évidemment absentes de la région, je ne vous l'apprends pas, vu le buzz que ça a fait de façon assez torrentielle à l'époque de la sortie des jeux de la 7G. Pareillement, petite exclusivité propre à l'animé, les héros n'affrontent pas du tout les deux teams présentes dans le jeu. La Team Skull par exemple n'apparaît que très rarement dans l'animé, tandis que la Team Aether qui apparaît de façon bien plus régulière est tout simplement gentille dans l'animé. Rappelons ici qu'il s'agit d'une première ligue, c'est la première fois qu'une telle ligue a lieu à Alola, ce qui peut expliquer son contenu et son organisation plutôt douteuse. J'entends par là les différentes idées de phase de la ligue, par exemple la bataille royale, puis les finales en 3v3. Il faut aussi savoir que la ligue était ouverte à tous. En tant que première ligue, le but était juste de ramener du monde pour voir si ça pouvait marcher. Et donc c'est pour ça qu'on pouvait se retrouver avec des dresseurs peu expérimentés, dirons-nous. De plus, si jamais vous n'avez pas remarqué, il faut savoir que tous les adversaires de Sacha, pour une fois, sont présents dans le jeu, dans cette ligue. Il a affronté Sobonne, Tilly, Guzma et Gladio. Toutes ces choses mènent selon moi à un même point, à savoir que les combats ne sont pas la priorité à Alola, mais on y reviendra plus tard. Par conséquent, Sacha qui avait plus d'expérience dans les combats, surtout dans cette génération, face à ses adversaires qui, eux, n'ont pas réussi à faire ce qu'il a fait dans cette génération, à savoir battre des Ultra Chimères, battre les doyens, battre Elzamina par exemple, tout ça rend sa victoire légitime au final. Pour ma part, ça fait maintenant 20 ans que je regarde l'anime Pokémon et je n'ai jamais vraiment décroché pour être honnête avec vous. Même à l'époque de Noir et Blanc, oui, bon. Cet animé m'a toujours accompagné. C'est très clairement, on peut se le dire, l'animé de ma vie quelque part. Et j'ai longtemps attendu ce moment précis où le héros de ma vie deviendra enfin le champion qu'il mérite d'être depuis tant d'années. Et enfin, nous y sommes mes amis. Toutes ces années de parcours, tous ces génériques chantés par le grand Jean-Marc Anthony Cabella, nous parlons de ce jour comme d'une terre promise. Tout ceci est désormais bien réel et pour ma part accompagné d'un énorme sentiment de fierté et d'accomplissement. Alors bien évidemment à l'époque je suivais en direct les ligues de Sinnoh et de Kalos qui sont pour beaucoup les plus mémorables. Et justement, beaucoup se sont indignés suite à sa victoire à Alola car selon eux, il aurait dû gagner lors de la ligue de Kalos parce que il avait une équipe plus forte, parce qu'il avait plus de mérite, etc. soi-disant. Personnellement, et même si à l'époque j'étais plutôt pour sa victoire, au final avec le recul je me dis que non, il n'aurait pas dû gagner la Ligue de Kalos. Selon moi il n'aurait pas été si méritant que ça.
Pour des raisons encore évidentes à mon sens, je précise, comme par exemple le fait que sa team ne tournait principalement que autour de Amphinobi, même Pikachu était laissé un peu de côté et on va pas se mentir, c'est clairement pas Sacha ça. Ainsi, le voir gagner la Ligue de Kalos juste en spammant Amphinobi parce que c'était cool, bah très clairement non, je l'aurais pas bien vécu, puisque je l'aurais vécu plutôt comme une régression morale du personnage, pour ma part. De plus, je pense qu'il est important de souligner le fait que Alola représente vraiment quelque chose pour Sacha, pour une fois qu'une région représente quelque chose, n'en déplaise aux fans de Serena, on vous embrasse, mais il y a vraiment un maître mot à Alola, et c'est le mot de la famille. Toute la génération animée de Sun et Moon se concentre sur le même mot, à savoir la famille. C'est d'ailleurs pour cela que dans l'anime, le Chara Development est bien plus présent et bien plus mis en avant que les combats à Alola. Ainsi, Sacha s'est construit une vraie famille. On pense évidemment aux deux professeurs Pimpronel et Euphorbe, qui d'ailleurs représentent plus une vraie famille qu'avec sa propre mère. Ce qui est un peu triste, on va pas se mentir. Sans oublier ses amis, c'est comme une seconde vie au final pour lui, où il est toujours le héros, mais il aborde les choses de manière très différente. D'ailleurs, pour être franc avec vous, ça me rend déjà triste quant au fait que Sun et Moon se termine dans à peu près un mois, et que je pense qu'on risque d'avoir des adieux absolument déchirants, mais bon, on y reviendra le moment venu. Pour conclure, je vais vous exposer mon avis sur ce qui va probablement se passer dans les semaines à venir concernant l'avenir de Sacha en tant que champion d'Alola. Nous savons désormais que Sacha va devoir affronter Royal Mask, vu que, comme il l'avait précisé au début de la ligue, quiconque gagnera la ligue se verra recevoir un match d'exhibition, soi-disant, contre lui. Parlons d'ailleurs brièvement de Royal Mask dans l'anime. Encore aujourd'hui, peu de gens connaissent sa véritable identité. Il y a Sobonne, il y a Molen, et il y a le Matoufeu de Sacha. Par accident. Ce personnage nous est très clairement vendu et montré comme étant quelqu'un de surpopulaire au sein d'Alola, un dresseur hors pair par exemple, un petit peu tout ce qui fait la carrure d'un maître de ligue. Il ne faut pas oublier que Sacha a le statut de champion et non pas de maître. Et selon moi, malgré le statut vacant de maître à Alola, celui qui s'en rapproche le plus, c'est très clairement Royal Mask, vu tout ce qu'il dégage en fait. Vous savez ce que je pense ? Je pense que Royal Mask va donc se servir de ce match, soi-disant d'exhibition, pour le tourner en tant que match de championnat dans lequel Sacha devra défendre son tout frais titre de champion. Bien évidemment, Sacha perdra ce combat, ce qui lèvera une nouvelle vague de haine, et oui, j'en ai bien peur. Et donc, pendant que Royal Mask deviendrait champion / maître d'Alola, lui ou bien son alter ego pourrait tout simplement informer Sacha du fait qu'une nouvelle ligue a lieu dans la région de Galar, dans laquelle Sacha pourrait se rendre, et ainsi continuer son aventure. Tout ce que nous savons à l'heure actuelle, c'est que nous aurons des informations pour la suite de l'anime le 29 septembre prochain. En attendant, les rumeurs vont bon train. Est-ce qu'on va avoir droit à un reboot de l'anime en y enlevant Sacha? Est-ce que ça va être Pokémon Chronicles 2? Est-ce qu'on va enfin avoir droit à la Ligue des Champions qu'on nous vend depuis tant d'années maintenant que Sacha en fait partie, avec le fait que tous ses rivaux pourraient se réunir à Galar pour mener cette ligue? Pour l'instant, l'heure est à la théorie. La vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère vous avoir fait comprendre pourquoi, à mon sens, la victoire de Sacha est parfaitement légitime dans le contexte très particulier de cette ligue d'Alola. Vous êtes bien entendu libre de donner vos avis quant à la victoire de Sacha et à son futur dans les commentaires, dans le respect, je le rappelle. En attendant, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une autre vidéo, ou sur Vrains ou sur Sun et Moon, mais on approche de la fin pour les deux, donc il serait temps que je fasse mes petits bilans. Merci à tous, rendez-vous à la prochaine fois, des bisous.